擦り傷だらけの昨日を繰り返して僕らは開く希望の明日は Salut toi, je viens de m'installer ici et comme tu peux t'en douter, je n'ai pas encore beaucoup de choix sur ma carte. Je t'invite à t'abonner afin de ne rater aucun des futurs arrivages. Je peux te proposer, par contre, le premier produit de ma carte. C'est une bière, la Goblin Slayer. Par contre, c'est interdit au moins de 16 ans. Mais tu me parais assez mûr. Je vais te faire goûter. Et tu pourras me dire dans les commentaires si tu as aimé cette boisson ou même ma façon de te la présenter. Tout d'abord, la recette originale de cette bière provient du manga Goblin Slayer, écrite par Kumo Kagiyu. Mais afin de pouvoir ressentir tous les arômes de ce breuvage, il était nécessaire d'avoir la musique de Kenichiro Suehiro, ainsi que le design des personnages de Takai Nagayoshi. Cette bière a trouvé une brasserie afin d'être distribuée, et ce n'est nul autre que la White Fox qui se chargera de ça. Ici, nous sommes plongés par les notes d'orge et de malt dans un monde dark fantasy et médiéval. Ce récit se déroule dans un monde aux allures de jeux vidéo. On peut y retrouver notamment différentes races comme des elfes, des nains, mais on peut aussi y retrouver des créatures hostiles comme des rats géants ou bien des gobelins. Alors, quand on y goûte, on retrouve un monde peuplé d'aventuriers venant rejoindre la guilde afin de pouvoir y accomplir diverses quêtes. On suit l'histoire d'une prêtresse de 15 ans sortant du temple et, grâce à une entrée fracassante, on découvrira par la suite le second personnage principal de la série. On le nomme le Crève-Gobelin. Mais on peut retranscrire le goût de cette bière en une seule phrase. Toi qui bois ceci, abandonne toute espérance. En effet, si tu y goûtes, tu seras assez vite plongé dans ce monde où la violence est d'or et la morale est d'argent. Au niveau de l'apparence, le style graphique est plutôt agréable à regarder, autant dans l'opening que dans l'anime en lui-même. On a dans cet anime un certain volume en bouche grâce à de la CGI bien utilisée, rendant certaines scènes plus épiques. On distingue cependant des reflets plus légers dans la robe, qui sont apportés par la douceur de l'opening et la classe de l'anime. L'opening est chanté en anglais par Millie, avec un rythme qui s'accélère, mais l'ending, quant à lui, est chanté en japonais par Soraru et est animé entièrement en CGI, ajoutant cette note de classe. Mais on ne pourrait parler de l'apparence sans parler de la musique qui apporte de la profondeur. Cette musique apporte réellement une tension durant tout l'anime. Elle évolue au rythme des situations vécues par les personnages et nous plonge encore plus dans cet univers. Maintenant, place à notre opinion sur cette boisson. Ce qu'on a apprécié, c'est le fait que le récit se déroule dans un monde médiéval, le fait aussi qu'il y ait des aventuriers, des créatures hostiles, différentes races, ainsi qu'un système de level up. Et tout cela montre bien que l'anime ressemble à un jeu vidéo. Ensuite, il y a la différence avec les animés du même style. Ici, on a un héros qui ne cherche pas à devenir le meilleur et qui apprécie sa routine. Il aime autant se battre face aux ennemis les plus faibles
que de se battre contre des ennemis plus forts. Cependant, ce qu'on n'a pas aimé, c'est le fanservice. Il est assez présent, même si pour le coup, il apporte certaines fois un contexte à diverses actions. Et toutes les filles tombent amoureuses du héros. Cela peut paraître bête, mais on a toujours cette sensation que le héros, malgré lui, attire toutes les femmes qu'il rencontre. Et cela rejoint un petit peu le point du fanservice. J'espère que cette mise en bouche t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous laisser un message dans les commentaires ou un petit pouce en l'air afin d'avoir plus de visibilité. Je te mets le lien du produit dans la description afin que tu puisses en faire ton propre avis. Il est temps pour nous de fermer. Abonne-toi pour être sûr de ne rater aucun de nos futurs arrivages et à la prochaine.